À lire, à partager avec moi et même d'ouvrir votre Bible pour méditer ensemble. C'est quelques versets dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1 dans la version en français courant qui nous dit: Rejetez donc toute forme de méchanceté, tout mensonge, ainsi que l'hypocrisie, la jalousie et les bavardages malveillants. Soyez semblables à des enfants nouveau-nés. Désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant vous grandissiez et soyez sauvés. En effet, comme le déclare l'Écriture, vous avez constaté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, qu'il a jugée précieuse. Approchez-vous pour que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous soyez utilisés dans la construction du temple spirituel. Vous y formerez un groupe de prêtres saints, chargés d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables par Jésus-Christ. Amen. Dans la parole, nous encourage, là, vraiment, nous enseigne sur une position que nous devons avoir, j'allais dire un mode de vie que nous devons manifester au quotidien, qui est de rejeter le péché, de rejeter la méchanceté, de rejeter le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie et les bavardages malveillants, de faire attention à ce que nous disons, de faire attention à notre façon de penser. Et voyez, ce que j'aime là, c'est que il dit vraiment que nous devons avoir une attitude radicale à l'égard de ces choses. Nous devons les rejeter. Et ce n'est pas une question simplement d'apparence, mais qu'au fond de notre cœur, nous ayons réellement ce désir. Il y ait vraiment cette nouvelle nature. Et lorsque la Bible nous parle en Corinthiens 17 de cette nouvelle nature, c'est exactement cela. Vous voyez, c'est que cette nouvelle nature, elle rejette ce qui est du péché. Elle rejette la méchanceté, elle rejette le mensonge. Et vous voyez, c'est des choses, le mensonge, l'hypocrisie, c'est des choses qui ne se voient pas au premier abord, mais qui sont vraiment au fond de nos cœurs. Et lorsque nous faisons quelque chose, nous savons et nous connaissons au fond de nos cœurs quelles sont les réelles motivations de la chose que nous faisons. On peut faire des choses qui paraissent bien aux yeux des hommes, mais que Dieu n'approuve pas parce que nos motivations de cœur ne sont pas bonnes. Et Pierre, là, nous préconise, nous enseigne cela, de rejeter cela. Et au contraire de cela, il nous appelle à être semblables à des enfants nouveau-nés. Il y a comme, vous voyez, dans cette dimension de la nouvelle naissance, le petit bébé qui manifeste de façon naturelle cette innocence. Et c'est plus tard, lorsqu'il va grandir, que le péché va se développer, l'enfant va développer une mentalité de pécheur. Bien sûr, il est né pécheur, mais il va développer cela. Vous voyez, celui qui était tout mignon, qu'on faisait gazouiller lorsqu'il était petit, lorsqu'il grandit, les choses changent. Et le Seigneur nous dit là, eh bien, restez, ayez ce cœur de nouveau-né, ayez ce désir de nouveau-né. On peut grandir dans son appel, on peut grandir dans son ministère, on peut grandir dans les choses que le Seigneur, dans la façon dont le Seigneur nous a appelés à le servir. Ça peut être dans la prédication, ça peut être dans la louange, ça peut être dans l'hospitalité que l'on manifeste aux autres, ça peut être, j'allais dire, dans quel que soit l'appel, le service dans lequel le Seigneur t'appelle. Est-ce que tu gardes justement cette position de celui qui est nouveau-né? Voyez, il dit, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, c'est-à-dire de s'alimenter de quelque chose qui est sain. Nos conversations, nos fréquentations alimentent notre âme. Ce que nous écoutons alimente notre âme. La musique que nous pouvons écouter, ça alimente. Tes lectures peuvent alimenter ton âme. Et il dit, alimente-toi là d'un lait qui est spirituel et pur. Et moi, je ne connais rien de plus pur que la parole de Dieu. Je ne connais rien de plus pur que de passer du temps avec son Père céleste, d'être là dans la prière, de chercher sa face, voyez, et d'aspirer à cela, et de dire, Seigneur, ça c'est un lait qui est spirituel et pur. Il y a des laits qui sont frelatés, il y a des nourritures qui salissent notre âme, mais le Seigneur nous demande de nous préserver de cela, afin qu'en le buvant,
vous grandissiez et soyez sauvés. Ça peut paraître étonnant, vous voyez, il y a cette dimension, je suis venu à Christ, j'ai rencontré Christ, j'ai donné ma vie à Christ, mais maintenant, je dois grandir en lui. Le chrétien doit devenir un chrétien mature, enraciné et manifester une dimension de croissance, voyez. Et cette dimension de croissance, elle est toujours dans sois semblable à un nouveau-né. Ne commence pas, j'allais dire, à t'enorgueillir de quoi que ce soit, parce que tu vois et tu constates que le Seigneur t'utilise, tu vois que le Seigneur se sert de ta vie. Oui, mais dans ton cœur, garde cette mentalité d'enfant nouveau-né. C'est-à-dire un enfant qui grandit spirituellement, mais qui reste dans l'humilité, qui reste et qui réalise que tout n'est que par grâce. Et il le dit, et il y a même une conséquence. Il dit, afin qu'en buvant ce lait spirituel est pur, afin qu'en buvant ce lait spirituel est pur, eh bien, tu grandisses et que tu sois sauvé. Ça veut dire que celui, en fait, qui ne boit pas ce lait spirituel et pur, eh bien, il risque de ne pas grandir et il risque même de perdre son salut, de se perdre sur le chemin. Restons attachés à Christ, soignons nos relations, soignons ce que nous faisons, soignons les choses qui viennent alimenter notre cœur, qui viennent alimenter notre âme. Arrose ton cœur des promesses de l'Éternel. Quand tu traverses un moment difficile, qu'est-ce qui va être pour toi le lait spirituel et pur? Quand tu es dans l'attente, j'allais dire, d'une promesse, quand tu as un désir au fond de ton cœur et tu as l'impression que les choses n'avancent pas, pose-toi la question dans cette situation, qu'est-ce qui serait pour toi le lait spirituel et pur? Dans un moment de difficulté, dans un moment d'angoisse, dans un moment de crainte et de peur, dans ce moment-là, qu'est-ce qui est pour toi le lait spirituel et pur? Eh bien, le lait spirituel et pur, dans un tel moment, c'est de revenir à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que les psaumes, par exemple? Quel encouragement je vais trouver dans les psaumes, vous voyez? Et tout cela va alimenter ton âme et te permettre de patienter, te permettre de traverser, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand tu ne vois pas la chose arriver et que le doute commence à se réveiller dans ton cœur, alors c'est là que tu dois te faire comme l'enfant nouveau-né. Dans cette dimension d'enfant nouveau-né, d'ailleurs, on voit la dépendance. La dépendance à qui? La dépendance à ses parents. La dépendance à son tuteur. Et l'Éternel est ton tuteur spirituel. Jésus-Christ est ton tuteur spirituel. Il est ton abri lorsque, justement, eh bien, tu es dans cette situation. La dimension de l'enfant nouveau-né. Et j'aime à penser pendant que je suis en train de vous communiquer cette pensée, c'est que moi-même, je suis un enfant nouveau-né. On a beau être pasteur, on a quel que soit le rôle, la fonction, la position que nous pouvons avoir, si je suis enfant nouveau-né, je me mets dans une dépendance. Voyez, comme le cordon ombilical qui est rattaché à la maman et qui l'alimente. Alors, moi, je veux vivre dans cette dépendance à mon Seigneur. Parce que sinon, ce qui me guette, ce qui te guette, eh bien, ce qu'il dit là, c'est la méchanceté, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie et les bavardages malveillants. Seigneur, nous voulons au contraire rester connectés à toi, vraiment rester, Seigneur mon Dieu, et demeurer en toi, attaché en toi, réaliser notre dépendance à toi, et que sans toi, nous ne sommes rien, éternel mon Dieu, et que nous sommes vraiment dépendants de toi. Seigneur, arrose ton Église, arrose tes bien-aimés, arrose tes enfants de ce lait spirituel et pur. Je réclame maintenant que ma vie, que ta vie vraiment soit arrosée par cette dimension de pureté, que nos pensées soient arrosées par cette dimension de pureté. Garde nos cœurs même de nous-mêmes parfois. Garde nos cœurs, récemment on le disait, eh bien que le propre piège n'est pas tant le diable a été vaincu. Mais c'est les choses qui, parfois de façon sournoise, peuvent s'immiscer dans notre cœur. Les pensées sournoises qui peuvent venir dans notre cœur, vous voyez, comme un poison, comme de mauvaises racines qui viennent nous mettre des mauvaises pensées. Et si nous ne faisons pas attention, ces mauvaises pensées viennent pourrir notre cœur. Et alors que le Seigneur dit, gardons-nous purs, gardons-nous purs. Nous qui avons constaté combien le Seigneur est bon. Alléluia.
Et au verset 4, et je terminerai avec cela, il va dire ceci: approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu, qui l'a qui l'a jugée précieuse. Pour ce lait précieux, ce lait spirituel, ce lait pur, il s'appelle Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit: approche-toi de moi, approche-toi de ce lait pur qui est Jésus-Christ. Et il va venir et il va t'alimenter, il va faire de toi cette pierre vivante. Et c'est là où c'est glorieux. Vous voyez, c'est-à-dire que le passage commence par, vous commencez premièrement par rejeter tout ce qui est mauvais. Vous vous alimentez ensuite de cette nourriture spirituelle. Et au verset 5, maintenant, on arrive à cette troisième étape, comme l'étape culminante qui est, vous allez être des pierres vivantes qui allaient être utilisées dans la construction du temple spirituel. Un temple qui n'est pas fait de murs, mais un temple qui est constitué de toi et de moi, nous qui nous alimentons de cette nourriture pure, de ce lait qui est pur, de ce lait qui est spirituel. Eh bien, nous constituons le temple de Dieu. Merci Seigneur, parce que moi qui étais, Seigneur éternel, méchant, moi qui étais égoïste, eh bien, par la nourriture que tu me donnes, eh bien, tu me transformes et tu fais de moi une pierre dans l'édifice glorieux et spirituel. Et vous voyez, c'est là où ça change tout. Si nous nous nourrissons de cette nourriture spirituelle, eh bien, notre âme est spirituellement alimentée. Ton âme ne peut pas être alimentée par des choses qui sont charnelles, par des choses qui sont matérielles, mais c'est le spirituel qui va alimenter ce qui est spirituel en toi et faire de toi et moi, mon frère, ma sœur, toi qui écoutes même au loin, eh bien, nous formons ensemble un seul et même édifice à la gloire de Dieu. Voilà, soyez bénis, soyez encouragés et réalisons que nos vies, et voyez, il me dit, qu'il lui soit agréable par Jésus-Christ. Voilà comment aujourd'hui, voilà comment à travers cette journée, tu peux être encore agréable à Jésus-Christ. Prie ton Seigneur et dis encore: Seigneur, je veux rejeter tout ce qui est mauvais et me laisser alimenter par toi, afin que, en m'alimentant par toi, tu me transformes encore de l'intérieur et que toi et moi, nous puissions porter des fruits qui soient agréables à notre Père. Amen. Soyez bénis et encouragés, bien-aimés.